Bonjour et bienvenue sur Médien TV. L'envoi de l'aide humanitaire marocaine à Gaza par voie terrestre est très apprécié. C'est le cas notamment aux États-Unis où des analystes politiques ont salué l'action humanitaire du Maroc. Nous retournons justement aux États-Unis retrouver l'analyste politique Calvin Dark pour commenter cette actualité. Bonjour à vous Calvin Dark et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, du côté de Washington, quels commentaires et quel regard portons sur cette action humanitaire du Maroc à l'endroit des populations palestiniennes? Oui, la réussite de cette opération humanitaire a capturé notre attention ici aux États-Unis, surtout parmi les militants qui soutiennent le peuple palestinien et qui demandent un cessez-le-feu et la fin de cette crise humanitaire. Pourquoi ça a capturé notre attention? Parce que le Maroc a fait quelque chose que nos leaders n'arrivent pas à le faire avec succès, avec progrès. Alors, je crois que ça sert comme exemple et c'est un peu d'inspiration pour nous parce que, comme vous savez, aux États-Unis, cette question est différente des autres questions des affaires étrangères. Et je dis ça parce qu'on est dans les élections, la campagne des élections. Et la majorité du temps, la politique étrangère n'est pas une priorité électorale pour les Américains. Mais par exemple, la semaine dernière, pendant le grand discours de président Biden devant le Congrès, il a même parlé de la situation entre Gaza, entre Israël et la guerre contre Hamas, surtout la partie humanitaire. Et dans la salle, dans la Chambre des représentants, il y avait des militants qui demandent un peu de progrès, surtout au niveau humanitaire. Et alors, les nouvelles de cette opération réussie par le Maroc est bien exemple et bien inspiration pour nous de continuer de militer. Alors, on sait que le passage terrestre de Rafah était quasiment le seul point à travers lequel l'aide internationale pouvait parvenir à la bande de Gaza et on sent que sur ce plan-là, il y a eu blocage. Le Maroc quand même fait entrer son aide terrestre via donc le point de passage israélien. Comment comprendre ou quel commentaire faire par rapport à cette réussite, en tout cas du Maroc, à se faire entendre et à se faire, entre guillemets, accepter de la part de toutes les parties. Oui. Ce qui est clair après cette opération, ce développement, et c'est pas un accident. C'est le résultat de leadership de Sa Majesté et c'est l'évidence de son rôle actuel comme président du comité d'Al-Quds, mais aussi ça illustre le rôle historique et influent du Maroc dans la région, surtout pour la question palestinienne. Et je crois que ce leadership nous manque aujourd'hui dans le monde, surtout pour cette question. Et on rappelle que le Maroc a des relations des influentes avec beaucoup de parties prenantes dans la région. Et je crois que ces relations entre le Maroc et les partenaires dans la région, c'est grâce à ces relations que ça a été possible. Alors, c'est pour ça que peut-être, j'espère, les autres voies vont s'ouvrir suivant le modèle du Maroc et suivant ce modèle de leadership, de vraiment adresser la question humanitaire qui est le résultat de la question politique et de la guerre entre Israël et Hamas. Et sur le plan diplomatique et politique, justement, que vous évoquez, commentez-vous du côté de Washington cet envoi d'aide marocaine par voie terrestre? Oui, je crois que ça envoie un message très clair au monde, surtout aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est le message? On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est le rôle exact du Maroc dans le long chemin à venir après la guerre pour trouver une résolution durable. Mais cette opération
nous montre que ce rôle va être influent et décisif. Et je sais que aux États-Unis, nos leaders, qu'est-ce qu'ils soient le démocrate maintenant dans la Maison-Blanche ou les républicains, gagnent en novembre, on va chercher des partenaires, de confiance avec une histoire de travailler ensemble pour faire face aux défis dans le monde. Et cette opération humanitaire, c'est un exemple que le Maroc est en train de jouer un rôle décisif et va continuer de jouer ce rôle décisif. Et je suis sûr que le Maroc va être un partenaire, un allié avec les États-Unis, j'espère, pour trouver cette solution durable pour la paix. Alors, il est question de la construction donc d'un pont, d'un port à Gaza pour acheminer cette aide. Alors, vu l'exemple du Maroc, comment la communauté internationale peut-elle s'inspirer de ce cas pour un acheminement plus rapide de cette aide aux populations de Gaza? Je crois que quand j'ai vu des photos et j'ai lu le détail de comment ça marche, la livraison de cette aide humanitaire par voie terrestre, je crois que ça, ça nous inspire de débloquer toutes les choses qui sont des obstacles pour trouver une solution pour arriver à la fin de cette crise humanitaire. Je sais que le processus de négociation, par exemple, beaucoup de monde, surtout aux États-Unis, mais surtout dans la région, ont été déçus qu'il n'y avait pas un cessez-le-feu avant le mois de Ramadan. Et je sais que les négociations sont toujours difficiles et les États-Unis, par exemple, travaillent beaucoup avec les parties prenantes, les partenaires dans la région pour arriver à une négociation, cessez-le-feu. Mais cette opération montre qu'on peut faire du progrès au niveau humanitaire, même si les négociations pour la côté politique n'avancent pas. Ça n'empêche pas les leaders, comme le Maroc, dans la région, d'adresser les besoins du peuple palestinien qui ne peut pas attendre une avance, un progrès dans les négociations. Alors, ça, c'est vraiment un moment opération qui démontre qu'il faut adresser cette crise humanitaire et c'est pas que ça s'adresse après le côté politique. Et ça, c'est vraiment un fort message au monde. Alors, on sait que le roi Mohamed VI aussi préside le comité donc Bait Mal Al-Quds. Comment jugez-vous justement l'action de ce comité Al-Quds au sein des territoires palestiniens, je veux dire en Cisjordanie, notamment à Al-Quds, Jérusalem, mais aussi dans la bande de Gaza? Hier, j'ai eu une conversation avec mes collègues et j'ai mentionné le rôle du Maroc et le rôle du roi Mohamed VI en tant que président du comité d'Al-Quds. Et ils m'ont posé la question, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ils ont pensé que, bien, le Maroc a contribué dans la situation parce que c'est un pays arabe, musulman. Mais j'ai expliqué que oui, ça c'est vrai, ça c'est le rôle du Maroc, mais aussi le roi en tant que président du comité Al-Quds, il a une responsabilité en plus d'être un pays dans la région et il a joué ce rôle bien avant cette crise pour le peuple palestinien. C'est un rôle historique qu'il a joué, Hassan II, il a joué et ils ont été beaucoup impressionnés par ce rôle du Maroc dans la région. Et en fait, la question qu'ils m'ont posée après, c'était que bon, le Maroc, il est leader, il est influent en Afrique, en Europe, dans le Moyen-Orient et aussi aux États-Unis avec nos relations de longue date. Et j'ai dit oui, le rôle du Maroc et le rôle de Sa Majesté est divers et diversifié et influent dans les régions dans le monde, Afrique, Europe et le Moyen-Orient. Et pour cette question, surtout pour Jérusalem, Al-Quds, c'est la question palestinienne.
Une question donc palestinienne qui reste au cœur des priorités de la diplomatie marocaine. Alors, on sait que la communauté internationale aussi se mobilise pour, comme je le disais tout à l'heure, la construction de ce pont, de cette jetée pour pouvoir réceptionner peut-être dans 60 jours, hein, dans 2 mois, une probable aide humanitaire qui viendrait par voie maritime. Comment jugez-vous dans ce sens le rythme ou le tempo par rapport à ce projet quand même qui mobilise beaucoup d'États? Je crois que cette opération, Biden, il a annoncé ça, il a donné un peu de détails sur ça dans son discours la semaine dernière. Mais le problème, c'était que même si ça marche, c'est pas immédiat. Ça va prendre 1 mois, 2 mois. Et le peuple palestinien, ils ont besoin d'une fin de cette crise humanitaire aujourd'hui. Et cette opération par voie terrestre menée par le Maroc et le roi Mohamed VI, ça nous a montré que le besoin, c'est maintenant. Et ça va être vraiment ce que le peuple a besoin maintenant, même si ces autres projets, comme annoncé le président Biden la semaine dernière, vont aider dans l'avenir. Cette crise est immédiate et de voir le Maroc en train de mener, de montrer le leadership dans ce domaine, et ça nous inspire de penser des autres choses qu'on peut faire maintenant pour adresser la question, et surtout parce que le rôle du Maroc, du rôle des États-Unis, c'est très compliqué dans la situation. Et maintenant, aux États-Unis, on cherche une manière, même si on n'est pas d'accord avec le côté politique, de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Américain pour la cause palestinienne et pour apaiser la situation humanitaire. Alors, comment, du côté de Washington, justement, quelle solution voit-on à l'évolution de ce conflit de plus de 5 mois maintenant? Je crois que maintenant, on a vraiment une discussion, un débat public de notre rôle dans la région, nos relations avec Israël, avec les autres partenaires dans la région. Comme vous savez, l'Amérique d'aujourd'hui, c'est différent de l'Amérique des années 70, les années 80. Et par exemple, le président Biden, il était sénateur pendant les années 70, et sa perspective sur la question, je crois qu'ils sont en train de se rendre compte que l'Amérique, c'est différent maintenant. La cause palestinienne est importante pour nous. Nos relations avec Israël sont importantes aussi, mais la question, c'est compliqué et il faut adresser et être solidaire avec toutes les parties prenantes dans la question. Alors, c'est toujours difficile aux États-Unis de vraiment trouver qu'est-ce que c'est notre rôle le plus influent pour toutes les parties prenantes, mais avec la crise humanitaire, ça nous fait penser de qu'est-ce que peut être le rôle des États-Unis positif dans la situation, même si on n'est pas d'accord ici avec la question politique. Et je crois que après cette opération, la réussite de cette opération humanitaire, les militants aux États-Unis vont penser un peu plus de qui est-ce qu'on peut travailler avec dans la région. Et c'est évidemment le Maroc, c'est un de ses meilleurs partenaires pour les États-Unis pour arriver à jouer un rôle influent et positif sur la côté humanitaire dans la question et dans ce conflit entre Hamas et Israël et le peuple palestinien au milieu. Alors, dans la perspective des élections américaines de novembre prochain, quelle évolution voyez-vous prendre le traitement de cette guerre à Gaza? C'est intéressant parce que, comme j'ai dit, normalement, la politique étrangère n'est pas une priorité pour les électeurs américains. C'est nos 3 sujets importants, c'est l'économie, l'économie et l'économie. Mais cette question est différente, et surtout parce que on a des swing states, c'est-à-dire des États entre 8 et 10
qu'il faut que soit Biden ou Trump gagne pour gagner la Maison-Blanche. Et un de ces États, c'est l'État de Michigan, où nous avons une communauté très forte et nombreuse des musulmans, des Américains d'origine arabe. Et ils ont beaucoup demandé un changement de notre politique. Et avant ce changement de politique, des efforts menés par président Biden pour apaiser la situation humanitaire. Et je suis sûr, grâce à leur influence, leur importance électorale dans cet État clé pour Biden, ça a beaucoup changé sa perspective, surtout le côté humanitaire. Et je crois que cette question va être une des priorités pour les électeurs américains avant novembre. Et ça, c'est vraiment inédit parce que, comme j'ai dit, la politique étrangère n'est pas toujours en priorité pour les électeurs pour un présidentiel. Mais en quoi pensez-vous que ce vote concernant, ou en tout cas motivé par la question palestinienne, peut-il avoir un impact sur ces élections? Je crois que, comme vous avez mentionné, le plan de Biden, par exemple, de construire le lever, de livrer les aides humanitaires, mais ça va prendre 1-2 mois, elle a dit, pour construire ça. Je crois que si Biden peut faire du progrès avant novembre, ça va soulager un peu les électeurs, les groupes d'électeurs qui ont besoin pour gagner, mais il faut les progrès. Il faut que Biden soit leader dans la question, pas juste pour les négociations entre les parties prenantes, pour aider la situation humanitaire avant la résolution politique. Et je crois que maintenant, on voit que c'est possible. Beaucoup de choses qui nous semblent impossibles, comme la livraison de l'aide humanitaire par voie terrestre, ça passe maintenant. Et c'est grâce à l'engagement direct de Sa Majesté, le rôle du Maroc. Et je crois que ça va nous faire penser de qu'est-ce qu'on peut faire de plus parce qu'on voit que c'est possible. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Calvin Dark. Je rappelle que vous êtes analyste politique américain. Vous nous parliez depuis Washington. Bonne journée, ou plutôt bonne fin de nuit à Washington. Oui, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.